Namasté. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne I Am Yoga. Je m'appelle Véronique Tarieux, je suis votre professeure de yoga et aujourd'hui je vais vous accompagner dans une salutation que peut-être vous allez découvrir pour la première fois et qui s'appelle la salutation à Mercure. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir cette séance. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne I Am Yoga et m'autoriser à poursuivre mon partage du yoga sur les réseaux, alors je vous invite à cliquer sur la petite cloche, à vous abonner ou encore à liker. Et vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je serai ravie de pouvoir interagir avec vous. Je vous souhaite une magnifique pratique et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine séance. Voilà, donc en fait, pour s'installer dans le papillon, on étend ses jambes, on rapproche les plantes de pied l'une contre l'autre et on amène les jambes où elles peuvent aller. Voilà. Sans tirer sur ses jambes et ses pieds. Voilà. Pour pas qu'il y ait de tension dans les genoux, en fait. Et une fois que c'est fait, on installe sa petite mudra. Donc, on plie les majeurs les uns contre les autres et ensuite, on met tous les autres bouts de doigts ensemble. Et on relâche ici, on met les mains ici pour relâcher. Et dans cette position, on va tranquillement s'installer, fermer les yeux, si tu es à l'aise dans ton environnement. Étirez la colonne, poussez le sommet du crâne vers le ciel, ramenez légèrement le menton vers la poitrine et installe-toi dans ta posture du papillon assis. Et pendant que tu t'installes, je vais te présenter la séance d'aujourd'hui. Une séance intitulée Souplesse et plaisir, dans laquelle nous allons pratiquer la salutation à Mercure. Une salutation simple et accessible à toutes et à tous, qui permet de fluidifier le mouvement, de développer l'intelligence et de nourrir l'esprit pour retrouver le plaisir du jeu. Une salutation qui permet également de s'adapter, de relativiser et qui va permettre également de faire preuve de souplesse, autant physique que psychologique. Et à présent, tranquillement, connecte-toi aux sensations présentes dans ton corps ce matin, aujourd'hui, et observe les parties de ton corps qui sont en tension, celles qui sont en équilibre, et compare celles qui sont le plus présentes. Est-ce les parties en tension ou les parties en équilibre? Sans juger, juste observer. Puis observe également ton état d'esprit, ton état émotionnel. Comment te sens-tu aujourd'hui? Énervé, irrité, en joie, gai? Observe ce qui vient là maintenant. Et enfin, amène ton attention sur ta respiration, sur sa longueur pour commencer, la longueur à l'inspire et à l'expire. Et peux-tu noter des différences entre les deux ou bien au contraire des similitudes? Poursuis en observant la profondeur de ta respiration et note les parties de ton corps que ta respiration mobilise. Plutôt les clavicules, la poitrine, l'abdomen. Observe juste ta profondeur de respiration
en te rappelant qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise respiration, mais il y a juste ta respiration ici et maintenant. Et enfin, amène ton attention sur la fluidité de ta respiration. Et amène ta conscience à l'entrée de tes narines. Suis l'air qui entre par tes narines, passe dans ta gorge et arrive dans tes poumons. Observe ce trajet de l'air et note si sur ce trajet, cette route du souffle, des obstacles se présentent comme une narine bouchée peut-être, une gorge irritée ou nouée, ou encore des poumons encombrés. Ou bien au contraire, si ta route du souffle est complètement libérée et l'air passe facilement, circule facilement. Et puis tranquillement, amène ta conscience dans le bout de tes doigts, sur ta posture des mains. Tu pratiques Muladhara Chakra, la mudra qui permet de se connecter au chakra racine, de faire circuler cette énergie de la connexion à la terre au moment présent en toi et qui permet aussi d'ouvrir les hanches, d'ouvrir le bassin. Observe si ton ouverture dans cette posture du papillon ainsi se laisse tranquillement porter, s'agrandir, s'épanouir. Ou bien existe-t-il encore des blocages? Peut-être aussi peux-tu percevoir entre les bouts de tes doigts comme un échange énergétique qui peut se manifester comme des picotements, des fourmillements, de la chaleur, et peut-être même peux-tu percevoir cette énergie qui circule depuis tes doigts et qui va circuler jusqu'au chakra racine à la base de ta colonne vertébrale au niveau du coccyx. Et peut-être même aller puiser dans la terre par tes racines l'énergie dont tu as besoin. Ou peut-être ne ressens-tu rien du tout de tout cela. Et c'est parfait. Garde bien la colonne étirée, le menton légèrement rentré et les épaules relâchées. Reste connecté aux sensations dans le corps, dans les doigts, dans les hanches, à ton souffle, le rythme, la fluidité, la profondeur et à ton mental. Sois pleinement présente dans ta posture, dans ta mudra et dans ta respiration.
Et puis tout doucement, on va relâcher la mudra, on va faire bouger les doigts. On va les dégourdir un petit peu, tranquillement. Et ensuite, on va amener ses mains de chaque côté des genoux pour juste soulever les jambes, tranquillement les remettre à la verticale. Et ensuite, venir s'installer, d'abord sur les genoux, et ensuite en posture du diamant. Donc, soit assise sur un bloc ou soit les fessiers sur les talons. Et on s'installe dans la posture du diamant. Dans cette posture, on va faire 3 respirations libératrices. Donc, pour relâcher encore quelques tensions qui seraient éventuellement présentes après cette petite centration. Et pour faire cela, on inspire profondément par le nez et on expire tout simplement par la bouche. Une autre fois, inspire profonde et expire profonde. À nouveau. Et dernière fois, inspire profonde et expire profonde par la bouche. Juste sur quelques respirations, observez les sensations produites par cette respiration libératrice, sans juger, juste observer. Et puis nous allons poursuivre avec la respiration alternée, Nadi Shodhana, dans laquelle on va placer sa main gauche, paume de main tournée vers le ciel, et on va ramener pouce index l'un contre l'autre, en Chin Mudra. Super. Et ensuite, sur la main droite, toujours paume de main tournée vers le ciel, on va replier l'index et le majeur vers la paume de la main. Et on va se servir de son pouce droit pour boucher la narine droite et de son annulaire droit pour boucher la narine gauche. Pendant la pratique de Nadi Shodhana, on veille à garder le dos long, qui pousse dans le support, et surtout, on évite de monter les épaules, de monter l'épaule du bras qui maintient les narines bouchées alternativement à droite et à gauche, parce que c'est la tendance que l'on a. Donc, toujours ramener le mental, quand on pratique Nadi Shodhana, à relâcher l'épaule et encore relâcher l'épaule. Donc, on va commencer tranquillement. Donc, le dos long, la main gauche en position de Chin Mudra, la main droite avec index majeur replié. Si éventuellement c'était trop, ça sollicitait trop les doigts, l'index majeur replié, alors mettre index majeur contre le front, les appuyer bien contre le nez et faire la même chose avec le pouce droit, fermer la narine droite et avec l'annulaire droit, fermer la narine gauche. Donc ça, c'est en fonction de ce que vous préférez. On y va, on bouche la narine droite et on inspire par la gauche. On bouche les deux narines et on expire par la droite. On inspire à droite, on bouche les deux narines et on expire à gauche. Inspire gauche, bouche les deux narines et expire droite. Inspire droite, bouche les deux narines, expire gauche. Inspire gauche, on bouche les deux narines, expire droite. Inspire droite, bouche les deux narines, expire gauche. Inspire gauche, bouche les deux narines, expire droite. Inspire droite, bouche les deux narines, expire gauche. Et ainsi de suite, suivant le rythme de ta respiration.
Garde le dos long. Les épaules relâchées. Et suis le rythme de ta respiration. Ne force pas ni l'inspire ni l'expire. Encore 2 cycles. Et on terminera par une expire à gauche. Et à la fin des 2 cycles, on relâche la narine droite et on vient mettre sa main droite en chin-bras, comme la main gauche, mais sur le genou droit. Et on prend le temps, les yeux fermés, d'observer ces sensations. Au niveau des narines, d'abord, peut-être l'air qui passe plus facilement. Au niveau des sinus, comme s'ils étaient un peu plus dégagés. Et au niveau du mental, peut-être le calme qui s'est installé. On observe tranquillement. Et quand les observations sont terminées, alors à nouveau, on fait aller les doigts pour défaire l'avant-bras. On dégourdit ses petites mains, ses petits doigts. Et on va commencer à faire les échauffements de la colonne vertébrale. Donc, on va s'étirer et puis on va ouvrir les bras, pousser les fessiers dans le bloc, étirer sa colonne, ramener les omoplates l'une vers l'autre à l'inspire et soulever, pousser le sommet de son crâne vers le ciel. Et à l'expire, on va d'abord enrouler le bas du dos, enrouler le milieu du dos, le haut du dos et la tête en dernier. Inspire, je pousse mes fessiers dans le bloc en ayant le transverse engagé. J'étire ma colonne, milieu, haut du dos et la tête. Et sur l'expiration, hop, j'enroule d'abord le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et la tête en dernier. Et ainsi de suite, suivant le rythme de ta respiration. Dans ce mouvement, on instaure déjà la fluidité. On s'entend bien la décomposition du mouvement, chaque étape. Encore une fois, on ouvre bien grand, on se replie et ensuite on inspire à nouveau sans aller trop près, les omoplates l'une avec l'autre et à l'expire, on ramène les bras de chaque côté. On peut faire aller les épaules, on se connecte à sa colonne vertébrale,
pour observer ce qui s'est passé en enroulant et en déroulant la colonne vertébrale. Et ensuite, à nouveau, on va inspirer, lever les bras vers le ciel. À l'expire, on va amener la main droite vers le sol, pousser dans les fessiers pour étirer tout le côté droit. On garde les épaules bien loin des oreilles. On inspire à nouveau, on revient au centre. Et sur l'expire, on fait l'inverse, on pose le bras gauche, la main gauche au sol et on pousse dans les fessiers pour étirer toute la colonne en gardant les épaules loin des oreilles. Et ainsi de suite, suivant le rythme de ta respiration. Là aussi, fluidité. Vraiment, on se cale sur son inspire et sur son expire. Une dernière fois de ce côté. Et ensuite, sur la prochaine inspiration, on revient dans l'axe. Et là, on enchaîne avec des torsions. Torsion à droite, à l'expire. On relâche bien les épaules. Ensuite, à l'inspire, on se grandit. On revient dans l'axe. Et sur l'expire suivante, on fait la torsion de l'autre côté. Là aussi, fluidité, souplesse, plaisir, mouvement. Encore une fois, de chaque côté. Dernière fois. Et ensuite, pour sortir de la posture, on inspire, on revient dans l'axe. Et à l'expire, on ramène les bras de chaque côté. On revient dans sa posture du diamant, tranquillement. On observe les étirements à droite, à gauche. On observe sa colonne vertébrale. Et puis, on va inspirer, s'étirer à nouveau. À l'expire, on pose les mains au sol. On pousse dans les mains, on crochette les orteils et les pieds dans le sol. On ramène tout le poids du corps sur les pieds. Une fois qu'on est bien stable sur ses pieds, alors on déroule la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Et la tête en dernier. Et c'est à présent qu'on va commencer la salutation à Mercure. Donc, une salutation dans laquelle on se met plutôt au fond de son tapis, enfin à l'arrière de son tapis. Donc, on s'installe dans la posture de la montagne. On va juste faire une petite centration dans cette posture. On ancre bien ses pieds dans le sol, on pousse bien les pieds pour activer les quadriceps. On garde bien le bassin neutre, le transverse est engagé. La colonne est étirée, le sommet du crâne également, le menton légèrement rentré et les épaules roulées vers l'arrière et vers le bas. Doigts et bras longs de chaque côté, sans crispation. On ferme les yeux dans cette posture de la montagne, juste pour observer aujourd'hui notre ancrage dans le sol, notre stabilité, notre équilibre dans cette posture et aussi nos sensations physiques. Est-ce qu'il y a des tensions dans cette posture? Ou bien au contraire, on se sent bien. Tu te sens bien dans cette posture. Observe sans juger. Et une fois que les observations sont terminées, alors on peut rouvrir les yeux
Et on va inspirer, soleil, bras vers le ciel. Les épaules restent basses. Expire, main sur le cœur. Inspire, soleil, bras vers le ciel. À l'expire, on pousse les pieds dans le sol et on fait arc, arrière, debout. Inspire, on revient dans l'axe. Et sur l'expire suivante, pour les premières salutations, on va plier les genoux et on va s'installer dans la pince debout, jambes pliées. Donc, genoux pliés et on garde le dos bien long. C'est-à-dire qu'on pousse son coccyx vers l'arrière, vers le haut et le sommet de son crâne vers le bas. On inspire dans cette posture et sur l'expire, on bascule les genoux vers l'avant en crochetant ses orteils dans le tapis et on vient s'asseoir sur ses talons. On inspire, on s'étire et sur l'expire suivante, on amène les mains au sol, on se place dans la table. Vérifie ses alignements, que les bras sont à la largeur des épaules, les articulations emboîtées les unes au-dessus des autres, qu'à l'arrière, les jambes sont bien écart-bassin. Le coccyx pousse vers l'arrière légèrement et le transverse est engagé et le sommet du crâne vers l'avant. Et dans cette posture de la table, on va inspirer, envoyer tendre la jambe à l'arrière. Et sur l'expiration, on va ramener le genou vers l'épaule droite. Inspire, on tend la jambe droite. Expire, on ramène le genou vers l'épaule. Inspire, on tend la jambe. Expire, on enroule la colonne vertébrale et la tête. Prochaine inspiration, à nouveau et la dernière. Et à l'expire, on enroule. Cette fois-ci, on repose le genou à l'arrière. On engage son transverse, on pousse son coccyx, on ramène les omoplates l'une vers l'autre et on pousse le sommet de son crâne vers l'avant pour aller dans le chien. Prochaine inspiration, on inspire et sur l'expiration, à nouveau, on crochette les orteils dans le tapis et on vient s'asseoir sur ses talons. Posture du héros. On inspire à nouveau, on se grandit. À l'expiration, on vient s'installer dans la pince debout, jambes pliées, donc le dos bien étiré. À nouveau, sur une prochaine inspiration, on pousse dans les pieds et on vient s'installer dans le demi-chien. Les genoux restent bien parallèles entre eux et la colonne est bien étirée. Inspire, soleil. Sur l'expire, je pousse dans les pieds et je vais dans l'arc arrière debout. Prochaine inspiration, je reviens dans l'axe et expire, main sur le cœur. On va faire l'autre côté de la même manière. Inspire, soleil. Et expire, main sur le cœur. Inspire, soleil. Expire, arc arrière debout. Inspire, je m'étire. Et sur l'expire, je plonge dans la pince, jambes pliées. J'étire bien la colonne dans cette posture. J'inspire et sur l'expire suivante, je mets mes genoux au sol et je laisse mes orteils crochetés dans le tapis. Je viens m'asseoir sur mes talons. J'inspire, je m'étire dans la posture du héros. À l'expire, je viens mettre les mains au sol. Je décrochette mes pieds pour me mettre dans la table. Et cette fois-ci, j'installe bien la table. J'inspire, j'étire ma jambe gauche. Expire, je ramène le genou gauche vers l'épaule gauche. Inspire, j'étire. Expire, dos rond. Inspire à nouveau, je m'étire. Expire, dos rond. Dernière fois, inspire, je m'étire. Expire, dos rond. Et ensuite, je repose mon genou gauche au sol. J'engage le transverse et je pousse le coccyx vers l'arrière. Je ramène les omoplates l'une vers l'autre et je pousse le sommet de mon crâne vers le ciel. J'inspire et sur l'expire, je crochette mes orteils et je viens me rasseoir sur mes talons. J'inspire, je m'étire. À l'expire, je pose mes mains. Je viens m'installer dans la pince debout, dans la pince debout, jambes pliées. Oui, c'est ça. Prochaine inspiration, je pousse dans les pieds et je viens me mettre dans le demi-chien. Inspire, soleil. Expire, arc arrière debout.
Inspire, soleil. Et expire, main sur le cœur. Ferme les yeux. Observe déjà les premières sensations après cette salutation à Mercure du côté droit et du côté gauche. Dans la fluidité, dans le mouvement, dans les postures, dans les sensations physiques et dans le souffle. Et puis on va enchaîner, on va en faire comme ça quelques-unes. Alors cette fois-ci, on va faire la pince jambe tendue, mais si tu veux garder la pince debout, jambe pliée, tu peux. Donc on y va. Inspire, soleil. Expire, main sur le cœur. Inspire, soleil. Expire, arc arrière debout. Inspire, je reviens dans l'axe et à l'expire, je m'étire et je garde le dos long et les jambes tendues cette fois-ci dans cette pince debout. Je reste ainsi, j'inspire, je m'étire et sur l'expiration, je viens mettre mes genoux au sol, je garde les orteils crochetés et je m'assois sur mes talons. Prochaine inspiration, je m'étire. À l'expire, je pose mes mains. Et ensuite, inspire, je tends la jambe droite et je le fais 4 fois au rythme de ma respiration. Et ensuite, quand les 4 fois sont faites, alors on repose le genou, on réinstalle les alignements de sa table, on engage son transverse et on pousse le coccyx vers l'arrière, on ramène les omoplates l'une vers l'autre et on pousse le sommet de son crâne vers l'avant. On étire toute sa colonne. Inspire. Et à l'expire, je viens me remettre sur mes talons, posture du héros. J'inspire, je m'étire. Expire, je pousse dans les mains et je viens m'installer dans la pince debout, jambes tendues. J'étire bien ma colonne vertébrale. Je garde les pieds largeur bassin. Prochaine inspiration, je pousse dans les pieds, je fléchis les genoux et je reviens m'installer dans le demi-chien, les bras le long du corps. Inspire, soleil. Expire, arc arrière debout. Inspire, je reviens dans l'axe. Expire, main sur le cœur. On enchaîne. Inspire, soleil. Expire, main sur le cœur. Inspire, soleil. Expire, arc arrière debout. Inspire, je reviens dans l'axe. Et sur la prochaine expiration, je plonge dans la pince debout, jambes tendues. J'inspire. Et sur l'expire, j'amène mes genoux au sol pour m'installer dans la posture du héros. Main sur le cœur en Anjali Mudra. J'inspire, je m'étire. Et expire, je pose les mains à l'avant pour m'installer dans la table. Et cette fois-ci, j'inspire, je tends la jambe gauche. Expire, dos rond. Inspire, je tends la jambe gauche. Expire, dos rond. Et ainsi de suite, 4 fois en tout. Et ensuite, on repose. À nouveau, j'engage mon transverse et je pousse le coccyx vers l'arrière. Je rapproche mes omoplates l'une de l'autre et je pousse le sommet de mon crâne vers l'avant. Extension dans la posture du chien. J'inspire. Et sur l'expiration, je reviens dans la posture du héros. Inspire, je m'étire. Et expire, je vais dans la pince debout. Prochaine inspiration, demi-chien. À nouveau, inspire, soleil. Expire, arc arrière debout. Inspire, soleil. Et expire, main sur le cœur. Une dernière fois de chaque côté. Inspire, soleil. Expire, main sur le cœur. Inspire, soleil. Expire, arc arrière debout.
Inspire, je reviens dans l'axe. Expire, je plonge dans la pince debout. J'inspire et sur l'expiration, je pose mes genoux au sol, posture du héros. Inspire, je m'étire et à l'expire, je pose les mains pour m'installer dans la table. Et prochaine inspiration, je tends la jambe droite. Expire, dos rond. Inspire, je tends la jambe droite. Expire, dos rond. Inspire, extension. Inspire, dos rond. Une dernière fois. Et ensuite, je repose mon genou droit au sol. À nouveau, j'engage mon transverse et je pousse mon coccyx vers l'arrière. Je ramène les omoplates l'une vers l'autre et je pousse le sommet de mon crâne vers l'avant. J'inspire dans cette posture du chien. Et sur l'expire, je crochette mes orteils et je viens m'installer dans la posture du héros. J'inspire, je me grandis. Et à l'expire, je ramène les mains au sol et je viens m'installer dans la place. Debout. Prochaine inspiration, je fléchis les genoux et je pousse dans les pieds pour m'installer dans le demi-chien. Les genoux restent parallèles entre eux. Prochaine inspiration, soleil. Expire, arc arrière debout. Et inspire, je reviens dans l'axe. Expire, main sur le cœur. Une dernière fois. Inspire, soleil. Expire, main sur le cœur. Inspire, soleil. Expire, arc arrière debout. Inspire, on revient dans l'axe et à l'expire, on plonge dans la pince debout. J'inspire dans cette posture et à l'expire, je m'installe dans la posture du héros. À nouveau, j'inspire, je m'étire et expire, je pose les mains. Je décrochette mes orteils et prochaine inspiration, je tends la jambe gauche. Expire, dos rond. Inspire. Expire. Encore 2 fois. Et ensuite, je repose mon genou au sol. On engage le transverse. On engage le transverse. Et on pousse le coccyx vers l'arrière. On ramène les omoplates l'une vers l'autre. Et on pousse le sommet de son crâne vers l'avant. On inspire dans la posture du chien. Et à l'expire, à nouveau, posture du héros. J'inspire, je m'étire. Et expiration, je ramène les mains au sol. Et je viens m'installer dans la pince du cou. J'inspire, je pousse dans les pieds, je fléchis les genoux et je m'installe dans le demi-chien. Inspire, soleil. Expire, arc arrière debout. Inspire, on revient dans l'axe. Et expire, main sur le cœur. On ferme les yeux et on prend le temps d'observer ces sensations. La sensation de fluidité, de mouvement, de circulation dans tout le corps. Des pieds à la tête et de la tête aux pieds. On observe son souffle également. Comment est-il? Qu'est-ce que cette salutation à Mercure provoque en toi, au niveau du corps, au niveau du souffle et au niveau du mental? Et puis on va relâcher les bras, on va rouvrir les yeux et on va retourner au sol. Donc on va inspirer, s'étirer et sur l'expiration, on va enrouler la tête, les épaules, le haut du dos. On commence à fléchir les genoux. On poursuit en enroulant le milieu du dos, le bas du dos. On fléchit de plus en plus les genoux. Les bras sont lourds, sont ballants. Et on vient s'asseoir sur son tapis, tranquillement. Donc en posture du bâton.
Donc, on étire bien le dos en poussant bien les fessiers dans le sol. Et puis, on va inspirer et sur l'expiration, on va amener le pied droit soit à l'extérieur du genou gauche ou soit à l'intérieur. Une fois que c'est fait, on ne tire pas trop. On met ses bras de chaque côté du corps. On inspire. À l'expire, on va pivoter le buste en agrippant son bras droit sur sa jambe droite et en amenant le bras gauche à l'arrière. Donc, on inspire on s'étire et sur l'expiration, on essaie d'aller un petit peu plus loin dans la torsion si c'est possible. Sinon, on reste dans cette position et sur chaque inspire, on essaie d'étirer la colonne. C'est-à-dire, on pousse les fessiers toujours dans le sol. On essaie d'avoir aussi le bras souple, celui qui tient la jambe, enfin, qui est déposé sur la jambe, et le pied de la jambe tendu et flex. On laisse la torsion s'effectuer, se mettre en place. On respire tranquillement. On peut même sentir peut-être, suivant où se situe sa jambe droite, un peu comme un massage de son abdomen du côté droit contre sa cuisse. On relâche les épaules. Et puis pour sortir de la posture, on va inspirer, s'étirer. Et tout doucement, on va revenir dans l'axe. On va ramener le pied droit à l'intérieur et laisser glisser le pied droit sur le tapis. Si besoin, on peut tapoter un petit peu les jambes sur le tapis pour les dégourdir, pour les relâcher. Et ensuite, on se réinstalle dans sa posture du bâton. À nouveau, on inspire, on pousse les fessiers dans le sol et à l'expire, on amène son pied gauche à l'extérieur du genou droit ou bien à l'intérieur, suivant ce qu'on a fait en première position, enfin de l'autre côté. Une fois que c'est fait, on met les bras de chaque côté. On inspire à nouveau, on s'étire, on lève les bras vers le ciel. À l'expire, on attrape sa jambe gauche avec son bras gauche et on amène sa main droite à l'arrière, au sol, pour se déposer, relâcher les épaules. Et sur la prochaine inspiration, à nouveau, on pousse les fessiers dans le sol et on essaie d'aller un petit peu plus loin dans la torsion, si c'est possible. On respire tranquillement. On laisse les étirements se mettre en place. La torsion s'installer dans la colonne vertébrale. Relâche bien les épaules. Et ensuite, on inspire à nouveau pour étirer la colonne. Et tout doucement, on revient dans l'axe. On ramène son pied gauche à l'intérieur. On laisse glisser le pied gauche. On tapote un petit peu. Et tu peux t'installer en posture de relaxation. Donc, installe-toi en posture de relaxation, tranquillement. Allongé sur le dos. Jambes complètement allongées. Pieds à la largeur du tapis en les laissant rouler sur les côtés. Ou bien, si des tensions sont présentes dans le bas du dos, alors plutôt jambes repliées, pieds à la largeur du tapis. Les genoux emboîtés l'un dans l'autre et le bas du dos déposé sur le sol. Et quelle que soit la position des jambes, alors on étire la colonne en poussant le sommet de son crâne vers l'arrière, en ramenant légèrement le menton vers la poitrine. On relâche bien
les épaules et les omoplates sur le tapis en disposant ses bras pour cela et en tournant plutôt les paumes de main vers le ciel pour pouvoir ouvrir le cœur et la poitrine. On prend le temps de s'installer confortablement. Si des tensions apparaissent ici ou là, alors faites des petits ajustements. Une fois la position installée, confortable, alors prends le temps de déposer tout ton corps sur le sol, de le relâcher. Prends conscience des éventuelles tensions, peut-être une épaule moins détendue, une hanche moins déposée. Essaie de relâcher tout le corps. Relâche également ton souffle et laisse-le devenir naturel, de plus en plus naturel. Et puis, laisse aussi aller sur le sol les tensions psychologiques, les soucis, les contrariétés. Tu peux les déposer sur le sol. La terre est prête à les accueillir et elle saura en faire bon usage. Relâche tout. Et pour permettre à ton mental de se relâcher encore un peu plus, alors tu vas détendre les différentes parties de ton corps. Je vais les énumérer et tu les répéteras mentalement. Commence par relâcher les pieds, le dessus des pieds, le dessous, ainsi que chacun de tes orteils. Relâche les chevilles, les jambes, les genoux, les cuisses et sens comme tes pieds, tes jambes et tes cuisses sont relâchés et détendus. Laisse-les s'enfoncer dans le tapis. À présent, relâche ton bassin, l'avant de ton bassin et l'arrière. Et laisse tes fessiers se déposer sur le sol. Relâche-les. Et reste quelques instants sur la zone de ton bassin. Pendant toute la séance, tu as cultivé la souplesse, le plaisir, la fluidité, le mouvement. Et cela a créé une belle énergie d'ouverture, de relâchement, qui a été créée au niveau de ton chakra racine, qui montait jusque dans ton bassin. Reste dans cette zone et laisse circuler cette magnifique énergie que tu as cultivée pendant toute ta séance. Laisse-la se diffuser dans tes cuisses, dans tes jambes et dans tes pieds. Peut-être même tu pourras ressentir comme des fourmillements dans tes orteils à son passage. Laisse-la tourbillonner, cette belle énergie. Et avec ton mental, tu vas la diffuser dans toutes les autres parties de ton corps. En commençant par le bas de ton dos, le milieu de ton dos et le haut de ton dos. Et laisse aller les omoplates dans le sol au passage de cette belle énergie. Cette énergie est joueuse. Elle circule maintenant entre chacune de tes vertèbres et tu les sens se déposer les unes après les autres, depuis les cervicales jusqu'à ton coccyx. Sens-les se déposer
une à une sur le sol. Et sens la détente et le plaisir que cela te procure. À présent, tu vas distribuer cette belle énergie dans tout l'avant de ton corps. D'abord dans le bas de ton ventre, dans ton ventre. Amène-la dans ton cœur qui s'ouvre, s'épanouit, se relâche. Dans ta poitrine qui elle aussi s'ouvre, s'étend, prend de l'ampleur. Et laisse aller cette belle énergie dans tes épaules et dans toute la longueur de tes bras. D'abord dans le haut de tes bras, tes coudes, tes avant-bras, tes poignets et tes mains. Laisse-la passer sur le dessus de tes mains, sens-la sur la paume de tes mains et sens-la circuler entre chacun de tes doigts. Et la voilà qui repart à nouveau dans tes épaules, que tu relâches encore un peu plus. Elle monte dans ta nuque et commence à s'installer sur tout ton visage. Ton menton, tes lèvres. Elle passe même dans tes mâchoires qui se desserrent. Elle relâche tes joues, ton nez, tes yeux et tes paupières, tes sourcils et l'espace entre les sourcils. Elle caresse tout ton front qui se lisse à son passage. Et la voilà qui passe dans l'ensemble de ton cuir chevelu, qui ruisselle sur tout ton cuir chevelu. Laisse l'énergie de la souplesse, du plaisir, du mouvement et de la fluidité circuler partout dans ton corps, de la tête aux pieds et des pieds à la tête. Et sens le relâchement que cela te procure, le bien-être. Sens ton souffle également impacté par cette belle énergie. Et laisse-la aller dans ton mental pour lui aussi être assoupli, relâché, détendu. Et reste ainsi encore sur quelques respirations à savourer ton état de bien-être et de calme intérieur.
Et puis tout doucement, il va être temps de revenir tranquillement et de ramener le mouvement dans ton corps en bougeant les doigts d'abord, les orteils, les mains, les pieds. Peut-être auras-tu envie de t'étirer, de bâiller, de soupirer. Et quand ce sera le moment pour toi, alors sur une expiration, tu ramèneras un genou et puis l'autre vers la poitrine. Tu te balanceras d'un côté à l'autre si ton dos en éprouve le besoin pour le masser tranquillement. Et ensuite, tu pivoteras sur un côté tout doucement pour revenir t'installer en posture assise en tailleur. Le dos long, les yeux fermés, les petits os des fesses qui poussent dans le sol, le sommet du crâne vers le ciel, menton légèrement rentré et épaules relâchées. Dans cette posture, reprends contact avec tes sensations physiques. Comment te sens-tu à présent, après cette séance? Et puis, reprends contact avec ta respiration. Et sur ta prochaine inspiration, si tu le souhaites, je t'invite à ramener les mains en prière devant le cœur. À l'expiration, d'incliner ta tête vers ton cœur. Et prends le temps de te remercier pour la séance que tu viens de t'accorder. Prends le temps de remercier ton corps pour tout ce qu'il te permet de faire chaque jour. Et rappelle-toi que prendre du temps pour toi, c'est te donner de l'amour chaque jour davantage. Namasté.